particulier les plus âgés? Alors, pas tout à fait. Alors d'abord, on n'est pas, on n'a pas observé la 5e vague, on est dedans. On est déjà en plein dedans. C'est le principe de l'exponentielle. C'est il y a un mois. On est d'accord. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois, on oublie les 0-11 ans qui ne sont pas vaccinés et dont on sait maintenant pertinemment qu'ils sont des vecteurs de la contamination majeure. De la contamination, mais ce ne sont pas eux qui vont se contamination. retrouver dans les services de réanimation. Heureusement, non. Alors ça, un jour, on aura le débat sur leur Parce que c'est ça le sujet, on est d'accord. C'est pas la contamination en tant que telle. Alors, je vais me permettre, non, parce qu'il y a la Covid longue. Et parce qu'il y a... Eh oui, Ça s'appelle un flashback. Et oui, et puis parce qu'il y a les risques au long terme du virus. Les risques au long terme du virus. Ces images cérébrales très inquiétantes qui vous font des images d'Alzheimer. Moi, j'ai pas envie que mon gosse de 13 ans ait des images d'Alzheimer dans le cerveau. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas se... Alors, prenons quand même d'abord la question de l'engorgement des hôpitaux. Depuis le début, de toute façon, on se focalise là-dessus. Et des services d'urgence. C'est un choix qui a été fait sociétal et politique. Mais je pense qu'il va falloir qu'on y revienne quand même. Ce n'est pas les enfants qui vont évidemment encombrer les hôpitaux, heureusement. Mais par contre, ce sont des vecteurs. Donc ensuite, comme vous l'avez noté, 35% des patients en réanimation ont moins de 60 ans. Donc l'époque, on disait c'est des octogénaires ou des nonagénaires diabétiques qui de toute façon allaient mourir dans 2 semaines, ce qui était débile.